on attaque le multi-report, on monte en niveau, sur ces différents lives, mais c'est avec plaisir et on va partager pas mal de cas d'usage aujourd'hui autour du multi-report. Je suis accompagné, bien évidemment, comme d'habitude, par Frédéric et Pascal et Sarah pour la partie logistique. Bon, introduction, on a toujours les mêmes objectifs sur ces lives, vous partagez un maximum de choses. Je vais essayer de faire des pauses pour vous laisser interagir et réagir aux différentes informations qu'on va vous partager pour que ce soit le plus interactif possible. Il y a Eric Guillon qui est arrivé, bravo, les caméras sont ouvertes. Bravo et merci à tous d'être présents sur ce live. Donc écrivez-nous au live au myclub@myreport.fr. Pourquoi on en parle, c'est qu'il y a eu peu de retours sur le multi-report. Des questions, alors il y a des questions génériques ou générales que vous posez sur le multi-report, sur les cas d'usage qu'on peut avoir, comment vous pourriez mieux les utiliser, etc. Maintenant, ne partagez pas trop vos cas d'usage à vous, comment vous les utilisez, et voilà, n'hésitez pas à les partager avec nous sur l'adresse myclub@myreport.fr. Les ressources à partager, donc depuis le mois dernier, donc on vous a mis en accès les différentes ressources et on vous a rajouté un lien dans la landing page sur ces ressources. Donc, hop, je vais vous le partager ici. Donc là, vous avez la landing page de l'agenda des Live My Club avec les différents prochains rendez-vous, les replays, et vous avez aussi une section ici pour accéder aux ressources. Donc les ressources, c'est les PowerPoint des lives, les fichiers qu'on peut partager pendant ces lives, et puis enfin, les ressources que là, en l'occurrence, je vais utiliser aujourd'hui autour du multi-report. Voilà, donc n'hésitez pas, mettez cette adresse en favori pour que vous accédiez à toutes les ressources du live. Donc, comme je le disais, ce live est orienté multi-report, utile que ce soit dans MyReport Builder ou dans MyReport Page pour faire des dashboards. Donc là, je vais orienter le sujet sur le Builder. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que vous n'ayez que des sources Excel et que vous puissiez manipuler vos multi-reports sans avoir des sources que nous, on va utiliser. Donc voilà, c'est sur Excel, mais ça pourrait être exploité, bien évidemment, dans Page, si vous le souhaitez. Le multi-report, c'est une fonctionnalité absolument magique que nous avons dans MyReport parce qu'elle répond à beaucoup de cas d'usage. Son premier objectif, c'est de donner de l'autonomie aux utilisateurs finaux parce que les personnes qui font les modèles sont le plus exhaustifs possible, les plus exhaustifs possibles. Maintenant, il y a plein de cas où vous aimeriez pouvoir croiser des données hétérogènes qui viennent de modèles différents et il faut que vous soyez autonome pour ça et le multi-report répond à ces enjeux. C'est la capacité à mixer des données locales, des fichiers, des objectifs que vous saisissez sur Excel et puis des données qui sont institutionnelles, qui viennent de la facturation, qui viennent du CRM, etc. C'est la capacité à consolider des données locales, des objectifs d'une année avec des objectifs d'une autre, etc. Calculer des indicateurs sur des éléments agrégés. Bref, il y a beaucoup de cas d'usage possibles sur le multi-report. Et en fait, on va orienter cette session Live My Club sur ces cas d'usage, puisqu'il y avait peu de cas, de questions précises sur des cas bien particuliers. Voilà, si vous avez des cas d'usage que vous voulez partager ici dans le chat, n'hésitez pas aussi à le faire. Avant que tu commences, peut-être Thibaut, il y a 2 mains levées, donc je ne sais pas si c'est des questions de Célica et de Rafaela. Alors, ils sont malheureux, pourquoi, Pascal? Il y a 2 mains levées, je te disais. Ah, main levée, pardon. Allô? Non, main levée. Ok, Slavika. Là aussi, voilà, donc il y a plusieurs. Oui, tout à fait, Slavika. Bonjour, désolée, j'allume le micro, mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, je n'ai pas accès aux échanges dans la conversation. C'est grisé.
On me dit que j'ai pas accès. Voilà. Ah, mince. Moi, ça m'a fait la même chose, mais je suis repassé sur Team classique, juste pour info. Merci, D'accord. Nicolas. Ah, c'est Teams sur le web qui fonctionne pas, c'est ça? Bah, je sais pas, mais il y a la nouvelle version du Teams qui, visiblement, Ça doit être ça. pour essayer de repasser sur le Teams classique, à mon avis, ça va arranger les choses. Merci. Perso, Ok, je suis sur le nouveau merci, Teams et Nicolas. ça marche. Hein. Perso, je suis sur le Teams classique et c'est exactement pareil. C'est grisé aussi? Ouais. Bon, ouais, c'est pour solliciter la fonctionnalité micro et la main levée, donc vous pourrez vous exprimer directement en live. N'hésitez pas à lever la main si vous arrivez à lever la main pour que vous puissiez solliciter. Ben, on essaiera de voir comment répondre à ce problème-là. Ok. Patricia, tu as une question? Non, rien de particulier. J'avais simplement signalé au départ qu'on n'avait pas accès à la caméra, mais ça a été corrigé. Ok. Désolée. Du coup, ça, c'est pour te... Voilà. En amont des cas d'usage, il y a quelques bonnes pratiques qu'on voulait partager avec vous. Vous en êtes sûrement conscient, mais c'est toujours mieux de rappeler tous ces éléments. Minimiser le nombre de données dans les sous-reports avec des filtres. Plus vos sous-reports seront agrégés, plus vos performances seront optimales. Donc, pensez-y. Ne récupérez pas l'historique de toutes vos écritures comptables depuis 10 ans si vous n'avez besoin que d'une année. Alors, voilà, donc pensez à faire vos filtres en amont dans les sous-reports plutôt que de les faire dans le report final. Ne conservez aussi que les champs nécessaires dans les sous-reports. Des fois, on part sur une piste, on met plein de champs parce qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on veut explorer. Et puis là, on passe en multi-report et on sait qu'on va utiliser que 3 champs, mais on laisse les 40 champs dans le sous-report qui ne servent à rien. Donc voilà, pour optimiser vos temps, ne prenez que les champs qui sont nécessaires. Bon, c'est une bonne pratique. Maintenant, il y a des fois des cas où c'est pas possible. Utiliser les mêmes noms pour les champs de liaison, code client, et pas code client d'un côté, ID client. C'est juste pour vous faciliter la vie derrière. MyReport va vous assister dans ces cas-là pour faire les champs de liaison. Et on le verra dans un des cas d'usage, mettre en premier sous-report les éléments qu'on mesure pour enrichir votre report final avec d'autres sous-reports ensuite, mais que le premier sous-report contienne les éléments que vous voulez mesurer. Toutes ces bonnes pratiques, de toute façon, on va les voir dans les différents cas d'usage de ce soir. On rentre tout de suite dans les cas d'usage parce qu'il est 17h11, je crois que j'en ai 5 ou 6, et voilà, on va y aller crescendo, mais il faut rester concentré. Bon, le premier cas d'usage, qui est assez simple et on va dire assez standard, c'est le comparatif réel et objectif. Vous avez vos ventes d'un côté dans un modèle de facturation et vos objectifs dans un fichier Excel. L'objectif du multi-report, c'est de croiser les deux, c'est de mettre en liaison. Donc ici, un premier jeu de données avec l'année, le semestre et le réalisé, donc un niveau de détail. Hop, je suis désolé. Un niveau de détail au semestre et vous avez vos objectifs par année avec un niveau de détail à l'année. L'intérêt du multi-report, c'est que MyReport va s'occuper d'agréger les données et de faire en sorte de mettre en lien les données au bon niveau de détail. Donc l'objectif final, c'est d'avoir pour chaque année le réalisé et l'objectif. Comment on fait ça? Hop. J'arrive ici. Donc, comme je vous le disais, j'ai préparé un fichier avec un onglet avec les différents jeux de données et un onglet avec ce qu'on souhaite avoir comme rapport. Donc ici, j'ai un réel. Donc, j'ai du réalisé de 2023-2024 qui va jusqu'à juin 2024. J'aurais pu même m'arrêter à mai 2024 pour que ce soit encore plus réaliste. Mais voilà, donc on a 1 an et demi. Et en objectif, on avait commencé à saisir des objectifs en juillet 2023 et on a nos objectifs jusqu'à la fin de l'année 2024. À partir de ces 2 jeux de données, il y a plusieurs options. Et les 4 exemples que je présente ici vous montrent toutes les options qu'il y a dans le multi-report. Donc d'abord, je vais ouvrir mon report builder pour que vous voyez comment ça a été configuré. C'est
Et là, le premier cas, c'est un cas d'école, on va dire, pour juste qu'on soit synchro sur le mode de fonctionnement du multi-report. Allez, je charge mon rapport. Bon, j'espère qu'avec Teams, les temps de réponse vont être suffisamment corrects. Donc, premier sous-rapport. Il va chercher ma source qui est dans l'onglet Data réel budget. J'ai année, mois, réel. Assez simple. La même chose pour le budget, année, mois, budget. Dans le report final, la liaison se fait automatiquement sur l'année et le mois et je veux comparer mon réel et mon budget. Les différents cas d'usage possibles ici, si je ne fais aucun filtre, il va me prendre toutes les années de mon réalisé, toutes les années de mon budget et il va m'afficher, donc là j'affiche le réel, le budget et j'ai calculé un écart. Donc ici, par défaut, MyReport fait un lien complet entre les deux, donc il affiche toutes les données possibles. Donc, j'ai dû réaliser à partir de janvier 2023, il s'arrête en juin 2024. J'ai un objectif qui débute en juillet 2023 et il va jusqu'en décembre 2024. Et là, on voit bien ce qui est en commun entre juillet 2023 et juin 2024. Alors, je vais me permettre de Ici- t'arrêter, Thibaut, dès maintenant. Si une question de Thomas Prévost, année et mois viennent des champs de liaison, donc si peut-être que la réponse est donc oui, mais Oui, tout à fait. Donc là, année et mois, je les ai pris dans les champs de liaison. Si effectivement je les avais pris dans les champs de chaque sous-report, j'aurais eu l'année unique, enfin les mois uniquement de ce qui est renseigné dans le réel ou de ce qui est renseigné dans le budget. L'autre option ici, c'est je fais un filtre. Et c'est tout l'intérêt ici du multi-report, c'est que très simplement, je vais pouvoir dire je ne veux pas tout ce qui est en dehors de mes objectifs. Donc, je demande à ce que le budget soit renseigné. Voilà. Et quand je demande à ce que le budget soit renseigné, eh bien, j'affiche les infos avec tous les éléments de budget. Vous avez compris le principe. Je peux avoir la même chose en disant je veux que le réaliser, peu importe le budget qui a été prévu, je veux le comparer au réalisé. Et la quatrième option, c'est quand je demande à ce que les deux soient renseignés. Ici, je dis je ne veux les donner que quand le réel et le budget sont renseignés. Donc, c'est tout le travail du multi-report, c'est de vous donner l'exhaustivité des données qui sont liées entre les différents sous-reports. Et après, c'est vous, dans le report final, qui faites les filtres sur les liaisons entre les sous-reports. Voilà, c'est l'explication, entre guillemets, simple du multi-report. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations à partager? Précision, peut-être. Ce serait intéressant de voir comment on crée des sous-reports. Ok, alors un sous-report. Alors ça fait partie de mes bonnes pratiques, mais je ne veux pas l'imposer à tout le monde. C'est que quand je me mets en sous-report, d'abord je me mets en mode listing. Pourquoi? Parce que derrière, quand on doit vérifier la cohérence des données, etc., j'ai juste ici à générer le report ailleurs et je vois véritablement le jeu de données qui est utilisé. Faire un sous-report, c'est rien de plus ni moins que faire un report classique avec différents champs qu'on sélectionne dans un modèle. Ici, encore une fois, les modèles, je les ai pris sur l'instance en cours pour que vous puissiez jouer avec, après, dans les ressources, mais ça peut venir de n'importe quel modèle. OK. il y a une autre question, je pense que c'est intéressant de l'avoir maintenant. Il y a une question donc, de David, c'est en termes de performance entre du multi-report et un data consolidé. Donc, bien évidemment, il est toujours mieux de préparer les données en amont. Dans le data, encore une fois, le multi-report, c'est pour répondre à certains cas. Ici, typiquement, ce cas-là aurait pu être traité dans un modèle avec du multi-requête. Pourquoi l'intérêt de tout préparer dans le data, c'est que l'utilisateur final n'a pas toute cette manipulation à faire sur les jeux de données. Encore une fois, c'est pour vous donner de l'autonomie et que vous ne soyez pas coincé dans
une demande que vous voulez résoudre. Ok, je vous laisse continuer, Pascal et Fred, sur Ouais. le Il y a fil. une question qui est, j'ai du mal à comprendre la différence d'usage entre croisé et consolidé. Donc ça, on le verra un peu plus tard dans les différents cas d'usage que tu as présentés, Thibaut. Tout à fait. Voilà. Faut-il toujours utiliser les champs de liaison plus filtre ou peut-on utiliser directement les champs de chaque sous-report? Donc, En fait, on va le voir dans les cas d'usage. C'est super parce que ça montre que les cas d'usage vont répondre à certaines de vos questions. et quelle différence entre croisé et consolidé? Ça, on va revenir dans un cas d'usage un tout petit peu plus tard. Exactement. En tout cas, sur ce que je vous ai montré, je veux m'assurer que c'est clair pour tout le monde et que personne ne se sent perdu sur les filtres. OK? Deuxième cas d'usage. Un classement de partenaires. Donc là, c'est un cas d'usage. Tous les cas d'usage que je partage avec vous, c'est des cas d'usage qu'on a en interne. Hein. C'est des multi-reports qu'on fait, nous, en interne. On a une liste de partenaires. Cette liste de partenaires, elle vient d'une source et donc qui nous permet d'avoir la liste de chacun de nos partenaires à travers des contrats qu'ils signent. Donc ici, l'illustration ACEF. On a des clients dans notre facturation, on a des clients avec des ventes qui sont en face. Ici, nos clients sont tous les clients, dont les partenaires. Et puis, on a une troisième source qui, pour chaque partenaire, nous donne le nombre de clients qu'ils ont. Moi, ce que je veux, c'est un listing, un classement de mes partenaires avec les ventes qu'ils ont fait, le nombre de clients qu'ils ont, et je veux calculer le panier moyen de chacun de mes partenaires. Comment je fais ça dans MyReport? Donc ici, vous voyez les trois sources. Donc là, j'ai la liste de mes partenaires. Donc, vous voyez qu'on en a un peu plus de 100, 122. Ici, alors j'ai nommé partenaire, mais en fait, c'est en face de chaque client, j'ai le montant que j'ai fait. Alors, je ne sais plus quel filtre j'ai fait, c'est des données factices, hein, c'est pas. Voilà. Et une troisième source qui dit pour chaque partenaire le nombre de clients qu'il a. Alors, comment je fais pour rassembler chacun de ces éléments? J'ouvre mon builder. Donc là, l'objectif, c'est je fais mon classement pour chaque partenaire. Hop, je vous montre. J'ai mes ventes, le nombre de clients et le panier moyen. Donc, je charge mon rapport. Et donc, je pars du partenaire. Et donc, mon partenaire, il est filtré déjà. Hein, donc, j'ai ma liste de partenaires. J'ai mes ventes. Donc, pour chaque partenaire, les ventes. Et pour chaque partenaire, le nombre de clients. Pourquoi on parle de ce cas d'usage? Parce qu'il parle de l'ordre qu'il y a dans les sous-reports. Ici, on peut déplacer, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous pouvez déplacer les sous-reports les uns avec les autres. Et donc, la bonne pratique qu'on vous donne, qu'on vous donnait tout à l'heure, hein, c'est de définir, entre guillemets, la table de faits. Ici, je compte mes partenaires, j'identifie mes partenaires, et ensuite d'enrichir cette table avec d'autres éléments. Donc là, j'ai mes partenaires, et sur ces partenaires, je vais enrichir des ventes, je vais enrichir du nombre de clients, potentiellement des personnes certifiées, etc. Et donc, dans le report final, ici, ma liaison se fait automatiquement sur le partenaire. Je viens récupérer les informations des ventes qui viennent du deuxième sous-report, le nombre de clients qui vient du troisième sous-report, et avec mes reports, simplement, on peut calculer un panier moyen qui calcule des ventes par le nombre de clients. Et là, comme ça, vous pouvez enrichir, et là, le nombre de sous-reports n'est pas limité, même si, encore une fois, on vous invite à filtrer les données qui viennent des sous-reports. OK, et là, on a un tableau de bord qui est assez parlant, synthétique, qui nous montre le classement avec les paniers moyens de chaque partenaire sur lesquels on peut filtrer, etc. Donc ça, deuxième cas d'usage, c'est l'enrichissement de données à partir de données hétérogènes. Troisième cas d'usage, la catégorisation par tranche. Donc là, il n'y a pas plusieurs reports, il n'y a qu'un seul report, mais on va faire une deuxième agrégation sur une première agrégation. Donc là, je calcule pour chaque client les ventes que je fais. Ces ventes-là, je veux les catégoriser. En fait, je veux compter le nombre de clients que j'ai par tranche de chiffre d'affaires. Et donc, je qualifie pour chaque client dans quelle tranche il est. Donc ici, mon premier client A, il a 12 000 € de chiffre d'affaires, il est dans la tranche 10 000, 20 000.
Mon client B, mon client C, pardon, il est dans la même tranche, E dans 20 à 30 000, F, etc. L'objectif, c'est qu'à partir des tranches, ensuite, je compte mon nombre de clients. Et donc ça, on ne peut pas le faire dans le data. On ne peut pas le préparer dans le data parce que ça dépend de l'agrégation qu'on veut, parce que là, j'ai compté mon nombre de clients, mais j'ai filtré sur une année, je pourrais filtrer sur des trimestres, des semestres, regroupés aussi par région, etc. Donc là, ça dépend vraiment du besoin de l'utilisateur. Donc ici, j'ai ma catégorisation qui est faite. Donc j'ai mes clients et j'ai mes ventes. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai à la base. Maintenant, comment je vais réaliser mon multi-rapport? Je récupère mon client, mes ventes, et je définis ma catégorie. Bon, là, j'ai fait une catégorie assez simple, hein. Alors là, c'est une astuce aussi que je vous partage. Quand vous voulez faire des arrondis, je vous parle de ça, c'est quand il s'agit de faire des objectifs. Les objectifs, souvent, on fait des ratios, ça c'est 12%, le mois de janvier a représenté 8,5% du mois dernier, etc. Et on se retrouve avec des objectifs à l'euro près pour des commerciaux, et c'est pas forcément très pratique. Donc, bon, l'astuce que je vous partage ici, c'est de diviser votre élément par l'ordre de grandeur que vous voulez, ici le kilo-euro, de faire un arrondi dessus et ensuite de remultiplier par 1000. Et là, vous avez des éléments qui sont arrondis. Et là, vous avez vos catégories. Là, j'ai fait des catégories simples. Vous pourriez faire des catégories de 10 à 25 avec du 6 successif, par exemple, etc. Je vous le fais simple ici. Ensuite, dans mon report final, pour chaque catégorie, ici, je vais pouvoir compter le nombre de clients finaux. OK? Et je me retrouve ici avec ma catégorie en dessous de 1000, 2000 à 2000, de 2000 à 3000, etc. Je vais compter chacun de mes clients et on voit que plus le chiffre d'affaires augmente, bien évidemment, moins on a de clients. Ça représente une pyramide. OK, donc là, c'est ce qu'on appelle la double agrégation quand on fait un multi-report dans ce sens-là. C'est qu'on fait une première agrégation pour calculer le chiffre d'affaires par client, et ensuite, on catégorise, et ensuite, à partir de cette catégorie, on vient compter des éléments. Est-ce que c'est un cas d'usage que vous utilisez? Nous, c'est bien pratique pour cette catégorisation. N'hésitez pas, Pascal et Fred, s'il y a des remontées à partager. Il y aura différentes questions. On verra, je pense, une fois que tu auras fait le tour des différents cas d'usage de base, on reviendra sur certaines questions qui ont pu être posées. OK. Je compte sur vous. Prochain cas d'usage, la consolidation. Ici, c'est la consolidation, on va dire, classique. J'ai un fichier d'objectifs sur mon bureau, les objectifs de 2023 pour chaque trimestre. J'ai un autre fichier d'objectifs avec l'année 2024. Donc là, quand on a des objectifs comme ça, c'est assez simple. Quand on fait de la simulation de masse salariale, des prévisionnels de masse salariale, souvent on a un fichier pour chaque année parce que c'est des fichiers plutôt complexes. Et ensuite, il faut pouvoir les consolider. Encore une fois, il vaut mieux les consolider dans le data. Maintenant, pour des sujets de confidentialité, je parle de masse salariale, souvent les RH ils ont leur fichier Excel sur leur bureau ou en tout cas sur leur PC et elles préfèrent travailler en local. Donc typiquement, faire de la consolidation de prévisionnel budgétaire en local, c'est assez courant. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Ici, vous avez vos différentes sources, objectif 2023, objectif 2024. C'est tellement basique que vous pourriez vous dire, il suffit de les mettre les uns derrière les autres et avoir une seule source. Oui, mais là, l'explication est autour du multi-report et du multi-source. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, on vient concaténer les données les unes derrière les autres alors qu'elles ont la même structure. Donc là, j'ai deux objectifs. J'ai l'objectif de 2024 avec année, trimestre et objectif. J'ai l'objectif 2023 avec année, trimestre, objectif. Les champs de liaison se font sur l'ensemble des champs, puisqu'on vient en fait consolider les données. Et je viens récupérer les données liées, donc les données consolidées, avec trimestre, année et objectif.
Et assez simplement, avec le multi-report, je vais pouvoir avoir un tableau croisé qui vient me comparer 2023-2024, alors qu'initialement, j'ai deux sources complètement différentes. Et je retrouve toute la facilité d'usage de MyReport pour faire des comparaisons, des écarts, des pourcentages, etc. Ok, donc ça, c'est le fonctionnement. Encore une fois, ici, dans le builder, c'est plutôt que de croiser, vous cliquez sur consolider. L'opération qu'il fait, c'est comme si je déplaçais cette table-là à la suite. Hein, d'accord? C'est le principe de la consolidation. Ok, des questions? On peut peut-être faire une pause non, sur les quelques questions en suspens. Là, oui, parce qu'on a vu comme les cas de base. Yep. Yes. On va rentrer dans des cas un Alors, peu attends, plus... on va revenir sur quelques questions, Tim. Ouais. Alors, voilà, On posait la question, il y avait une question qui disait, mais est-ce que les sous-reports ne doivent contenir que doivent tous contenir des indicateurs? Chose à quoi on a répondu par ailleurs. On peut avoir un sous-report qui contient effectivement des dimensions et un ou plusieurs indicateurs, et des dimensions dans les autres sous-reports. Mais on peut avoir plusieurs sous-reports qui contiennent des indicateurs également, ne serait-ce que pour récupérer une information à gauche, une information à droite, et on crée le champ calculé, un rapport, une multiplication dans le report final. Donc, au contraire, on peut avoir plusieurs sous-reports avec indicateurs. On les positionnera en premier, toujours pour gagner en facilité de maintenance dessus. Et tu as tout à fait raison, Fred, hein, c'est un autre cas d'usage quand j'ai fait le classement là, des partenaires. Il y a en fait l'effet inverse, hein, et c'est ce que je vous donnais dans les problèmes pratiques, hein, c'est mettez dans le premier report vos mesures, donc les faits, tous les éléments qui viennent des tables de faits, et ensuite avec les sous-reports qui viennent compléter en fait ces tables de faits pour, à partir d'un client, connaître sa région, connaître sa catégorie, à partir d'un commercial, connaître son équipe, etc. Donc, c'est bien évidemment les sous-reports peuvent venir compléter des axes d'analyse et pas forcément ajouter des indicateurs. Je vais rebondir sur deux questions qui concernent la partie consolidation ou croisement. Sur l'exemple que tu viens de mettre, on a un retour de Yannick. Je pense que ça concerne la démo que tu viens de faire, Thibaut. Le cas d'usage que tu viens de donner sur on aurait pu aussi utiliser le croisé. Là, vu qu'on a deux fois des sources qui concernent les mêmes données, le croisé n'aurait pas été, je pense, le plus pertinent parce qu'on aurait dû faire des jointures sur tous les champs. Le résultat n'aurait pas été le plus pratique, le plus lisible. Et donc, il y avait une question. Et donc, pour rebondir sur cette question-là, il y avait eu un retour, et ça serait intéressant, je suis en train de passer dessus, c'était de Olivier, qui nous disait c'était pas très clair entre croisé et consolidé. Et la question, là, on peut la poser de manière un peu plus globale. Est-ce que suite aux exemples qu'il vient d'avoir, la différence entre croisé et consolidé est beaucoup plus claire? Alors, je ne sais pas qui disait qu'on pouvait croiser. Oui, on peut croiser, sauf que là, le croisé va croiser les données. Donc, l'objectif de croiser, c'est de faire le lien entre l'année 2023, trimestre 1 qui est ici, et l'année 2023, trimestre 1 qui serait ici. Or, les données ici n'ont pas à être croisées, en fait. Je ne veux pas croiser ces deux-là. Je veux croiser potentiellement trimestre 1 avec trimestre 1, mais je ne veux pas croiser l'objectif avec l'objectif. D'accord? Donc là, par défaut, typiquement, si j'avais laissé les données comme ça, MyReport aurait essayé de joindre l'objectif 150 avec l'objectif 165. Il aurait créé deux champs. Enfin, c'est pas l'objectif ici que je poursuis. L'objectif que je poursuis, c'est d'avoir un seul jeu de données à partir de deux qui ont la même structure. Croiser des données, c'est compléter des données, en fait. C'est comparer des données les unes entre elles. Ici, on les compare dans le même jeu. C'est-à-dire que c'est le trimestre 1 de 2024 que je vais comparer typiquement au trimestre 1 de 2023. Je ne sais pas si c'est clair si c'est clair.
Mais ici, je viens consolider les données parce qu'elles ne sont pas complètes. On a besoin de plusieurs sources pour en avoir qu'une, en fait. Je ne sais pas si c'est clair là, dans mon propos. Il y a eu du oui, il y a eu du non, voilà, donc Ok, on va. 64% oui, voilà. Mais c'est bien, il va falloir que je travaille la pédagogie sur le consolidé. En fait, on aura un cas qu'on ne va pas voir ce soir parce qu'il est trop complexe, où on a aussi du consolidé qui est nécessaire dans un cas plus complexe que celui-là. Mais en tout cas, retenez qu'avec le croisé, on fait beaucoup de choses. Avec le consolidé, on fait beaucoup de choses. Et il y a des zones de recouvrement entre les deux. Donc, typiquement, ici, on aurait pu faire du croisement aussi pour avoir le même résultat. Et intuitivement, c'est pas ce qu'on ferait. Donc, il y a les cas d'usage classiques qu'on a évoqués, le tout premier, où l'objectif réel, objectif, on veut croiser les deux. Et le cas classique du consolidé, c'est j'ai la même information qui se complètent et qu'on vient consolider. Donc, il y a les cas d'usage classiques, puis après, il y a les cas d'usage un peu connexes, où dans certains cas, effectivement, les deux peuvent être utiles. C'est bon, Pascal? C'est bon, il y aura d'autres points qu'on pourra peut-être revoir après. On va continuer d'avancer sur l'usage et quelques autres questions qu'on pourra réaborder. Cas d'usage suivant. Calcul d'un taux de rétention. Je vérifie. J'ai un peu oublié. Calcul d'un taux de rétention. Là, l'idée, c'est d'avoir des données à une date 1 et de les comparer avec des données à une date 2. Donc, c'est le même jeu de données. Donc, c'est un cas d'usage que nous, on a. C'est pour calculer le taux de rétention, c'est-à-dire combien de clients on conserve d'une date à l'autre. Donc, si on veut connaître le taux de rétention qu'on a en 2023, je regarde les clients qu'on avait au 1er janvier 2023, on regarde les clients sur ces clients-là, combien sont encore clients au 1er janvier 2024. Pour le taux de rétention, la définition du taux de rétention, c'est bon pour tout le monde? Donc là, dans l'exemple qu'on a, j'ai 3 clients en date 1, A, B, C. En date 2, j'ai 5 clients, A, C, D, E, F. Et on voit que B n'est plus là. Et donc là, sur les 3 clients que j'avais, j'en ai un en moins, j'en ai 2 sur 3, donc 67% de taux de rétention. OK? Donc comment on fait, comment on paramètre le multi-report pour atteindre cet objectif? Donc ici, j'ai un jeu de données avec, en gros, une facturation où j'ai mon client qui a une date de début et une date de fin d'abonnement avec un montant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dates de début et dates de fin. Quand on est dans ces dates de début et dates de fin, je considère que j'ai mon client. Maintenant, ce que je veux, c'est calculer ça. Voilà, en l'occurrence, dans l'exemple, j'ai une date 1 et une date 2 que je viens paramétrer. Vous voyez, j'ai mis des zones pour que l'utilisateur puisse les changer. Donc là, j'ai dit, je veux sur le premier semestre 2021, quel était mon taux de rétention. Donc là, ici, pour vous décomposer les différentes étapes, je calcule le nombre de clients que j'ai en date 1. Qu'est-ce que je fais pour calculer ça? Je prends mon nombre de clients, nombre de son doublon, et je dis ma date de début d'abonnement doit être inférieure à la date 1, et ma date de fin d'abonnement doit être supérieure à ma date 1. Donc, je dis tous les clients qui ont un abonnement en cours au 1er janvier 2021, je les considère. J'en ai 172. Okay. Maintenant, je veux compter le nombre de clients en date 2 qui existaient en date 1. Et là, je vais avoir besoin du multi-report. Qu'est-ce que je fais? Dans un premier report, je mets mes clients de ma date 1. Donc, c'est exactement le même rapport que je viens de faire. Donc, date de début inférieure à date 1, date de fin supérieure à date 2. Je fais la même chose pour la date 2. Donc, je compte mes clients date de début inférieure à date 1, date 2, date de fin supérieure à date 2. Et dans mon report final, donc le lien se fait automatiquement sur mon identifiant client, je viens compter mes clients à condition que ma date 1 et ma date 2 soient renseignées. Si j'avais un client en date 1,
il est renseigné. S'il est toujours client en date 2, il est renseigné. Okay, donc là, c'est le principe des filtres qu'on a vu au tout début. Je veux que ceux qui sont dans les deux dates. Et là, j'obtiens le résultat de 152. Je fais le calcul sur Excel, C7 divisé par C6, et j'obtiens un taux de rétention de 88. Maintenant, comment je fais pour le calculer directement avec mes reports? Parce que bon, bah, ça, on est dans Excel, c'est très bien. Si je voulais faire mon indicateur dans Page, comment je ferais? Donc là, je vais faire les deux calculs dans le même multi-report. Donc, en date 1, toujours pareil. En date 2, toujours pareil. Par contre, dans mon report final, je ne vais plus faire de filtre. Pourquoi? Parce que je vais avoir des ensembles différents. Je vais d'abord calculer le nombre de clients conservés. Le nombre de clients conservés, c'est ceux qui sont et en date 1, donc non et vide en date 1, non et vide en date 2. À ce moment-là, je le considère. Si il n'existe pas en date 1, mais en date 2, ou il n'existe pas en date 2, mais en date 1, je ne le considère pas. Okay, donc il faut qu'il soit renseigné dans les deux cas, en date 1 et en date 2, pour que je le considère. Okay. Ensuite, j'ai tous les clients en date 1. Donc là, j'ai pris directement le champ client de date 1. Et mon taux de rétention, c'est quoi? C'est le nombre de clients conservés sur le nombre de clients en date 1. D'accord? Donc combien j'en ai gardé sur combien j'en avais au début. Et j'obtiens le même résultat, 88%. Ce qui est plutôt rassurant. OK? Donc là, c'est un cas, entre guillemets, c'est un cas qu'on utilise un peu simplifié, parce qu'on a plein d'autres conditions sur est-ce que c'est le taux de rétention sur du MyReport, est-ce que c'est du taux de rétention sur des services qu'on fournit, est-ce que c'est le taux de rétention sur Essential, est-ce que c'est le taux de rétention sur BE. Enfin bref, ça se démultiplie autant de fois qu'on veut, et c'est là qu'on joue sur les filtres, dans le report 1, dans le report 2 ou dans le report final. Est-ce que ce cas d'usage vous inspire? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de cas d'usage à traiter? Est-ce que c'était clair? Il y a une demande que tu remontres, vous pouvez remontrer où vous avez mis la formule. Ça peut être... OK. Donc là, j'ai tous les ensembles. Donc là, je me retrouve, si je reprends le cas d'usage initial, quand je fais mon multi-report, j'ai tous ces cas-là. D'accord? Donc là, on imagine, c'est date 1, date 2, date 1, date 2. Et donc là, je prends tout et je dis, dans le builder, je veux tous les clients conservés. Les clients conservés, c'est tous ceux qui étaient là en date 1, mais aussi là en date 2. Donc je dis, si le client était là en date 1, donc si non est vide, s'il était renseigné en date 1 et qu'il était renseigné en date 2, ça voulait dire que j'ai bien conservé mon client. Ici, on considérerait, c'est l'image, parce que ce n'est pas les mêmes données, mais on considérait que ce sont les clients perdus, c'est-à-dire que je les avais en date 1, mais je ne les ai plus en date 2. Et là, j'ai tous les clients gagnés, c'est je ne les avais pas en date 1 et je les ai en date 2. OK. Donc là, j'ai pris tous les clients conservés. Ici, j'ai pris tous les clients en date 1, donc tout cela. On imagine tout cela. Et je fais le ratio entre le nombre qui est ici et le nombre qui est là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui, et donc un des retours que l'on a, c'est est-ce que dans les fichiers sources, on pourra avoir l'exemple? Il y aura peut-être une petite piste à faire. Enfin, voilà, ça pourrait être intéressant, effectivement, de l'enrichir, parce que je ne pense pas que tu les aies. Là, tu es sur des sources qui ne sont pas des sources locales, je pense, pour cet exemple. Si, tout est en source locale, donc vous pourrez jouer avec. Et puis, mais je pense qu'on reviendra par ailleurs. Il y a quelques questions sur lesquelles il est un peu difficile de répondre. Est-ce que ce cas-là, on aurait pu faire en croisé, en consolidé? Le croisé, le consolidé, je pense qu'on pourra revenir dessus dans un prochain live. Et puis, il y avait une ou deux questions aussi sur les données dynamiques. Là, pareil, je propose à Xavier, en l'occurrence, de nous fournir, mais pareil, petit format, un fichier Excel, un petit jeu de données pour nous expliquer un petit peu mieux la demande. Et puis, on le traitera par ailleurs aussi. Alors, c'est un premier niveau de réponse. Là, sur la partie multi-report, il y a déjà beaucoup d'informations à entendre. Et puis, c'est vrai qu'avec la pratique, le croisé, le consolidé, ça vient très naturellement aussi.
Tout à fait. Et je pourrais reprendre les exemples, si on a un peu de temps à la fin, Ouais. sur le détail en fait de ce taux de rétention. Parce que on peut le taux de rétention, c'est une chose, et puis après, enfin, nous, c'est notre cas, on veut tout de suite savoir, OK, les 12% qui sont partis, ce sont lesquels? Et donc là, comment on fait pour enrichir les données? Mais je voulais vous partager un dernier cas d'usage sur ici l'évolution des effectifs. Et c'est une astuce aussi en même temps. Donc nous, on veut voir comment évoluent les effectifs chez MyReport. Donc on a une liste de collaborateurs avec une date d'arrivée, là que j'ai simplifié en mettant l'année et mois. Donc A est arrivé en janvier 2020 et je remplis la date de départ à décembre 99 pour qu'elle soit remplie et pour que le lien se fasse correctement. Et donc là, B, il est arrivé en janvier 2020, il est parti en mars 2021, et voilà. Et en face, moi, ce que je veux, c'est que chaque mois, il me donne les effectifs. Et donc A, il est rentré en janvier 2020, mais je veux aussi qu'il soit considéré en février 2020, en mars 2020, jusqu'à la fin 99. Comme ça me permettra de suivre, d'avoir une ligne de temps continue entre mes différents collaborateurs. Et donc, de l'autre côté, j'ai un axe temps qui me donne tous les mois qui existent entre ici, janvier 2020 et décembre 2021. J'ai bridé, encore une fois, l'objectif, brider les quantités de données dans chaque sous-report. L'astuce pour faire ce qu'on appelle un produit cartésien, c'est-à-dire que pour chaque collaborateur, on ait la timeline. C'est-à-dire qu'on a juste l'info dans la source que A est arrivé en janvier et qu'il est pas reparti. Mais maintenant, j'ai aucune info sur le mois de mars 2020, avril 2020, etc. Donc l'objectif, c'est que pour chaque date, ici, pour chaque en-mois qui existe, on réplique la donnée sur A. Donc ici, l'objectif final, c'est de dire que en janvier 2020, j'avais A, en février 2020, j'avais A, en mars 2020, j'avais A, etc., jusqu'à décembre 2021. Pour B, on verra que en janvier 2020, il existait, en février 2020 et jusqu'en mars 2021, puisqu'il est parti en mars 2021. Donc pour ça, il faut faire un premier filtre et dire que la date d'arrivée, j'aurais dû mettre arrivée, pardon, arrivée doit être inférieure à la date de l'axe temps et que la date de départ doit être supérieure à l'axe temps en mois. Et pour ça, pour faire ce lien-là, on crée un champ abstrait, virtuel, où on met juste 1. On pourrait mettre A, on pourrait mettre ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que ce soit une seule valeur et qu'elle soit répliquée partout. Pour qu'en fait, MyReport considère que c'est le champ de liaison entre les deux. Et pour chaque ligne de la première source, il va répliquer les lignes de la deuxième source. Ce qu'on appelle un produit cartésien. Et en faisant ce filtre dans le report final, pour le coup, on va avoir les données uniquement sur les plages des présences effectives des collaborateurs. Qu'est-ce que ça donne au final dans MyReport Builder? Donc, dans Excel, vous avez le data effectif avec pour chaque collaborateur sa date d'arrivée et sa date de départ. Pareil, simplement avec MyReport, j'ai dit que si la date de départ était vide, je mettais 2099 décembre. Et j'ai mon axe temps sur le en mois, ici je l'ai simplifié en prenant les données que de janvier à décembre. Qu'est-ce qu'on fait dans MyReport Builder? Donc j'ai mon axe temps en mois et je suis venu créer un champ lien avec juste la valeur 1. Okay. Dans mon sous-report collaborateur, j'ai mon collaborateur, sa date d'arrivée et sa date de départ et le champ lien, pareil, avec la valeur 1. Que fait MyReport? Il dit, il y a un lien entre le champ lien et le champ lien, et je vais croiser les données entre toutes les données de mon axe temps et toutes les données de mes collaborateurs. Donc là, ça s'appelle un produit cartésien. Donc ça veut dire que pour chaque ligne de collaborateur, je vais avoir 24 lignes
au final. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'ai des personnes aussi qui n'étaient pas là dès le 1er janvier 2020 et qui ne sont plus forcément là au 31/12/2021. Donc là, je précise que l'arrivée du collaborateur doit être inférieure à la date de mon axe-temps et le départ de mon collaborateur doit être supérieur à la date de mon axe-temps. En faisant ça, je vais me mettre ici. J'ai une première version déjà de ma timeline qui me dit pour chaque date de mon axe-temps combien j'ai de collaborateurs. Bon, là, les temps de réponse ne sont pas forcément optimales parce que les données sont dans Excel. Enfin, bref. Encore une fois, chez vous, ça vous permettra de tester et d'éprouver les différents cas d'usage. OK, donc là, je vois l'évolution de mes effectifs entre donc mai 2020, puisque c'est mon premier employé qui est arrivé, et décembre 2021. OK, donc l'explication du fonctionnement de ce rapport, c'est bon, c'est clair? Produit cartésien, champ 1. Deuxième, il n'y a pas de réaction, donc j'enchaîne. Hein. Deuxième élément qu'on veut rajouter, c'est savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils sont partis. Et donc là, c'est le fameux statut que j'ai rajouté ici. Quand mon année de mon mois, de mon axe-temps est égal au mois d'arrivée de mon collaborateur, je spécifie qu'il est en statut nouveau. Quand mon mois de mon axe-temps est égal au mois de départ de mon collaborateur, je dis qu'il est parti. Quand il est entre les deux, je dis qu'il est collaborateur. OK, donc je définis dans la timeline de mon collaborateur quand est-ce qu'il arrive et quand est-ce qu'il part. L'intérêt de ça, donc là, je vous montre dans le builder comment je l'ai calculé. Donc ici, il est calculé là. Je l'ai mis, dans mon report final. Mon statut, je fais un si successif. Si le mois de mon axe-temps est égal à l'arrivée de mon collaborateur, je considère qu'il est nouveau. Si le mois de mon axe-temps est égal au départ de mon collaborateur, je considère qu'il est parti. Sinon, c'est qu'il est collaborateur. Il y a un autre cas qui arrive, c'est on met fin à la période d'essai parce que ça n'a pas matché. Il y a aussi le cas où l'axe-temps est égal et à l'arrivée et au départ. Et là, on dit qu'il est nouveau parti en même temps. Voilà. Il est parti dans le même mois. Bon, ce n'est pas le cas dans l'exemple que je vous donne. OK, donc je calcule ce statut. Et en ayant calculé ce statut, ça permet d'arriver au résultat suivant où, en plus du nombre de collaborateurs qu'on a dans le mois, on a aussi quel statut il a. Et donc, on voit la progression du nombre de collaborateurs qu'on fait rentrer et les départs qu'il y a. OK? Donc ça, visuellement, bon, là, on est sur Excel, mais dans le Center, ça rend encore mieux. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas d'usage? Est-ce que c'est des cas d'usage que vous avez eus, que vous avez c'est une question qu'on vous posera dans le sondage. Hein, c'est l'objectif des cas d'usage, du partage des cas d'usage, c'est que ça inspire et que vous disiez « Ah tiens, j'ai jamais pensé à faire ça et pourquoi je ne le ferai pas ?» La fenêtre de paramétrage du filtre du report final. Voilà, donc là, ici, j'ai mon mois de mon axe-temps qui doit être supérieur à mon mois d'arrivée et le mois de mon axe-temps qui doit être supérieur à ma date de départ. C'est la question de David. Non, de Thomas. Oui, c'est inspirant. Arrivée égale départ, alors c'est
Tout à fait, ça pourrait être ça. Bon, après, il y a des périodes d'essai qui sont plus ou moins longues en fonction des cas, mais pourquoi pas. Ok, filtre sur champ, donc, oui, exactement. Ah oui, alors, pour expliquer comment on se fait le filtre. Ici, donc, l'arrivée doit être inférieure. Ici, dans l'onglet champ, vous sélectionnez le en moins de l'axe temps. Voilà, donc c'est un filtre sur champ, tout à fait. Nicolas propose une extension d'usage appliquée sur les clients gagnés ou perdus sur une période de temps par mois, par exemple. Ah, bien évidemment, hein, on le fait aussi sur nos clients. Et ça nous donne un prévisionnel aussi de clients potentiellement qu'on va perdre quand les contrats de renouvellement n'existent plus. Donc on a un abonnement jusqu'à 31/12/2024, mais il n'y a plus de contrat pour renouveler. Pour renouveler. Et donc du coup, on sait qu'en janvier 2025, potentiellement, on va perdre des clients. Et donc ça, visuellement, on voit tout de suite les clients qui n'ont plus de contrat valide à partir de quelle date. OK. Si vous voulez qu'on revienne sur le taux de rétention, donc ici, je vais reprendre le paramétrage. Chargé. Donc là, on peut vraiment jouer sur les clients gagnés, clients perdus. Ici, je veux identifier les clients que j'ai perdus. Donc là, en l'occurrence, il y en a une vingtaine. Donc j'aimerais afficher la liste des 20 clients que j'ai perdus. Donc là, je vais supprimer tous mes indicateurs là, qui ne vont plus servir. Là, j'ai besoin de plus d'infos. Alors, typiquement, un autre cas de... Ah, mais je ne sais pas si j'aurai l'info, mais je vais avoir l'identifiant. En tout cas, une première information, c'est déjà mon identifiant client. Comment je fais pour avoir mes... Et je ne le veux pas en nombre, je veux la liste. Donc, je me mets en mode listing. Voilà, je veux la liste de mes clients. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre pour dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je change ici, dans la configuration que vous voyez à l'écran, pour afficher les clients que j'ai perdus? Fred se propose, mais bon, je crois qu'il est hors jeu. Il y en a qui ont pris plus. Thomas lui lance une idée. Mais pas renseigné dans date 2. Tout à fait. Alors, ici, je coche et je dis que ma date 2 ne doit pas être renseignée. C'est-à-dire que je ne l'ai plus, mon client. Maintenant, si je mets que ça, David complète. David complète. Client est renseigné. Et donc là, j'affiche mon builder, j'exécute. Et je devrais avoir mes 20. J'ai perdu. On vérifie qu'on en a 20. Hop. On en a bien 20 et on a la liste. Ce qu'on aurait pu, donc bravo à, je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit, donc Thomas. Bon, j'ai été perturbé parce qu'en fait, il y a dans le rapport qu'on a effectif, on a d'autres critères qui imposent de demander aussi à ce que client 1 soit renseigné. Mais ça, ce filtre-là suffit. Si je voulais compléter avec le nombre le nom du client ou d'autres informations sur ses dates de début, ses dates de fin, etc. Vous pourriez très bien faire un autre rapport ici, qui s'appelle, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous en l'occurrence, où là on met information. Et là on prend les informations, encore une fois, moi je me mets en mode listing. Je prends le nom du client, les dates de début, les dates de fin, les dates de fin, et on fait un report final. Et donc là, il y a le lien qui se fait sur les identifiants clients de tous les rapports.
Et en l'occurrence, pourquoi il ne l'a pas fait sur information, je ne sais pas. Je le complète. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait là. Et ici, je viens préciser aussi que le client doit exister dans ma date 1. Et donc, quand j'affiche mon date de début et ma date de fin, eh bien, je complète mes infos et je sais quand est-ce que les clients, je les ai perdus. En l'occurrence, j'aurais pu demander uniquement la date de fin. Voilà, et donc pour chaque client, j'aurais pu demander le max de date de fin. Donc lui, je l'ai perdu en mai 2022. Lui, je l'ai perdu en... voilà. Et alors, je vais le faire, ce soit plus lisible. Hop. Je vais juste demander le max de ma date de fin. Je suis désolé, je suis maniaque. J'aime bien avoir du format. Hop. Bon, le partage sur Teams ralentit un peu les exécutions. Mais... Voilà, donc pour chacun des 20 clients, je sais à quelle date je l'ai perdu. Voilà, et puis vous pouvez compléter autant de champs que vous le souhaitez. OK? Est-ce que vous avez... Il y a une petite question qui a été posée au tout début, et c'est peut-être le moment de revenir dessus, parce que tu as fait pas mal d'exemples avec du multi-report, et cette question, je pense que c'est important quand même de l'évoquer. En termes de perf, entre du multi-report et du data, qu'est-ce qui est mieux? Alors, de toute façon, ce qui est le mieux, c'est MyReport Data. On l'a dit tout à l'heure. En termes de... Maintenant, il y a des cas d'usage, et typiquement, on l'a vu sur la catégorisation, on ne peut pas le préparer dans le data. Mais même celui que tu viens de montrer, Thibaut, où tu choisis tes dates, parce que dans l'exemple que tu as mis ici, tu as une grande flexibilité sur tes dates au niveau du report, et c'est bien en fonction dans les reports que tu viens de mettre sur les effectifs, sur les pertes de clients, en fonction des dates que tu mets, que tu calcules ces états finalement. Donc ça, tu ne pourras pas le faire dans le data. Exactement. Donc ça, de toute façon, il faut prioriser le data. Maintenant, quand on ne peut pas le faire dans le data, eh bien, la bonne pratique, c'est essayer de limiter au maximum les données des sous-reports pour que les temps de réponse soient les plus performants. Moi, j'ai noté donc une petite remarque de quelqu'un qui utilisait Sandshell. Deux remarques par rapport à ça. Il y a d'un côté le côté graphique qui correspondait mieux à la façon de travailler certainement de la personne dont je ne me rappelle plus du prénom, désolé. Voilà, changement d'habitude, effectivement, on s'habitue quand même très bien quand on est avec BE à ce mode, mais je respecte et je comprends. Et par rapport à ça, il y avait du coup en corollaire la notion de jointure en cascade. Ça veut dire que tu en as un mètre, un deuxième, et c'est filtré par un troisième, ce qui n'est pas le cas le plus simple et qu'on doit pouvoir faire, je ne l'ai pas testé, hein, mais qu'on doit pouvoir faire en faisant deux liaisons distinctes sur le même champ qui dans les différents sous-reports. Mais un petit peu plus complexe à mettre, moi, je trouve, là, et c'est vraiment pas utilisé très souvent. Et il y a une question qui vient d'être remise, et c'est peut-être intéressant, là, on va revenir sur le premier élément, c'est la différence, et oui. Entre les jointures droite ou gauche via liaison et filtre. Et là, tu peux peut-être retourner sur une des premières slides, Thibaut, un des premiers onglets du classeur Excel, où on voyait les 4K, les 4K pas de filtre, jointure droite, jointure gauche. Et on l'a ici, en fait. Exactement. Le premier. Donc là, c'est l'équivalent d'une jointure totale. Là, l'équivalent d'une jointure gauche. Ici, une jointure droite et une jointure inner. Et donc la jointure. Vas-y. Pourquoi on a eu effectivement ce changement entre Essential et BE, hein, c'est pour adresser davantage les métiers qui n'ont pas forcément ces notions de jointure gauche, jointure droite, de jointure tout simplement, où ils ont des données d'un côté et des données de l'autre et ils veulent mixer les deux. Hein. Donc on fait fi de cette notion de jointure pour que les utilisateurs métiers se sentent plus à l'aise avec un jeu de données où ils n'ont plus qu'à filtrer
plutôt que de dire c'est gauche ou droite. Voilà, c'est un parti pris hein, qui a été fait. Forcément, quand on a des habitudes qui ont été prises sur Essential, bah, c'est un changement auquel il faut s'habituer, quoi. Je poursuis juste, on verra encore un peu les questions sur la fin, juste pour pas oublier. On a un sondage. Dans ce sondage, il y a les questions qu'on pose régulièrement et il y a aussi une question importante qu'on souhaite vous partager, c'est si vous souhaitiez participer à un groupe sur des sujets encore plus avancés autour de MyReport. Donc si vous vous sentez véritablement expert ou les lives répondent à certains enjeux, mais vous dites, moi j'aimerais aller encore plus loin, on aimerait bien savoir s'il y a une communauté qui est véritablement experte de MyReport et qui souhaite se challenger. C'est en complément hein, du live, hein, ça ne viendra pas remplacer le live, mais on est vraiment intéressé pour savoir si, voilà, si les sujets plus pointus encore, bah, vous souhaiteriez les partager avec une communauté potentiellement plus restreinte. N'hésitez pas à y répondre, même si vous dites non, ça nous intéresse. Hein, c'est pas oui, je suis expert et non, je suis pas bon, c'est pas le sujet. C'est non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à évoquer des sujets trop complexes parce que bah, je m'en sens pas capable pour le moment. Ça viendra peut-être plus tard. En tout cas, c'est vraiment voilà, c'est une question qui est en plus à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez pour qu'on fasse vivre cette communauté encore mieux et qu'on réponde toujours mieux à vos besoins et à vos questions. Ensuite, bah, pour rappel, hein, si vous aimez MyReport, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous avez ce QR code qui vous permet de partager la notion avec une connaissance, un confrère, un père que vous connaissez et qui ne connaît pas MyReport, qui pourrait être intéressé. L'agenda du live, vous l'avez dans cette landing page. Encore une fois, vous avez les ressources aussi. Donc, on va vous partager le fichier Excel avec la présentation PowerPoint dans ce répertoire voilà, auquel vous avez accès dans la landing page. Et puis, donc, ben, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire sur myclub@myreport.fr. Donc, je vous remercie et rendez-vous et je n'avais pas la date, je suis désolé, je n'ai pas complété, c'est le 18 juin. Et je le changerai pour la présentation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, merci pour le format. Je vais arrêter le partage. On l'a enregistré, hein? Je n'ai même pas fait attention. Oui, c'est enregistré. Oui. J'ai eu le petit coup de flip sur la fin. Très bien, mais bonne soirée. Voilà, Pascal ou Fred, si vous voyez les questions. N'hésitez pas à utiliser aussi, hein, je le répète, hein, l'adresse email qu'il faudrait qu'on répète. myclub@myreport.fr. Exactement, c'est là que vous avez la possibilité de soumettre des cas. On fait notre possible pour les adresser en fonction des thématiques retenues pour le live. Soyez sûr qu'on les regarde et avec attention. N'hésitez pas à les soumettre, vos remarques, vos questions, vos cas d'usage, votre volonté de proposer un cas d'usage. Vous êtes bienvenus, nous vous accueillons bien volontiers. Ah, il y a Marie-Armelle qui demandait, alors il y avait les questions-réponses aussi, de réexpliquer la création des catégories. Hop, si je reviens, il faut que je repartage mon écran du coup. Les catégories, elles sont ici. Alors, je ne sais pas si la question, Marie-Armelle, c'est juste sur l'astuce que je vous ai partagée, ou si c'est sur le multi-report. Je pense que c'était sur les catégories, pour les catégories de clients. Voilà, c'est ici. Vous voyez mon écran, hein, c'est bon? Oui. Ouais. Donc là, l'idée, c'est, j'ai juste fait un arrondi et j'aurais pu faire une autre catégorie, d'ailleurs, je vais la faire. Hop. Catégorie 2. Où là, je fais un si successif. Où je dis si mes ventes
sont inférieurs à, on va dire, 5000 à 1000. Alors, je mets 0 à 1000. Sinon, voilà, j'en fais 2 ou 3 si c'est inférieur à 2000. Donc là, je mets 2000 à 2000. Et si c'est inférieur à 5000, et sinon, c'est que c'est supérieur à 5000. C'est 5000 et plus. OK? Bon, ça, c'est une autre façon de catégoriser. Là, j'en ai fait une voilà, simplifiée. Et donc, du coup, vous pourriez, si je génère le rapport, je l'ai On va sur le report final, peut-être. Ouais. ici, pardon. C'est une autre catégorisation. Voilà, où j'ai 0 à 1000, 1000 à 2000, 2000 à 5000 et 5000. OK? Est-ce que ça répond à votre question, Marie-Armelle? Non, je ne sais pas si Marie-Armelle est encore là. Mais... bon, j'espère avoir répondu. Ce sera dans le replay, en tout cas. OK. Et il y en avait qui n'avaient pas l'accès au chat. Est-ce que ceux qui n'avaient pas accès au chat veulent lever la main si elles ont des questions? Non? OK. Bon, eh bien, merci à tous pour votre, voilà, votre dispo. Je sais que c'est du temps pour vous, mais c'est hyper important d'animer cette communauté. On est ravis de le faire, en tout cas. On se retrouve donc le 18 juin. N'hésitez pas à vous inscrire et à répondre au sondage. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.